Bonjour les bros, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter mes leurres que j'ai préparées pour l'ouverture carnassier 2019, mais pour l'ultralight. Alors avant toute chose, je voudrais quand même vous dire un énorme merci parce que le mois passé, la chaîne Bro Fishing a bénéficié de 17 abonnés en plus sur les derniers 28 jours et on a fait plus de 1400 vues. Donc c'est énorme. Merci pour tous vos partages, merci pour vos soutiens. On a eu des commentaires, on a eu des likes, voilà, c'était génial. Un grand merci à tout le monde. J'ai même eu un ou deux dislikes, donc c'est génial, les gens réagissent. On va me dire que je suis un pété, mais bon, voilà. Un grand merci à vous tous. Merci de nous soutenir et j'espère sincèrement que ça va continuer comme ça et que le nombre d'abonnés vont s'agrandir et que la chaîne va bien évoluer. Parce que le but ici, c'est quand même de partager avec vous et de vous faire partager aussi notre expérience. J'ai plein de projets pour les mois à venir, mais évidemment, ça demande un investissement. Ce n'est pas des choses qui coûtent cher, mais c'est beaucoup de petites choses que je ne peux pas me permettre d'acheter en un coup. Donc, ce sera progressif. Donc, tout ça pour vous donner des vidéos de qualité, du son de qualité, des images de qualité. Bref, vous donner vraiment l'envie de venir voir nos vidéos sur la chaîne Bro Fishing. Ceci étant dit, passons au vif du sujet. Je vais vous présenter mes leurres carnassiers pour l'ouverture 2019 en ultralight. Voilà les bros, vous verrez que dans ma sélection de leurres, il y a des leurres dures, des leurres souples et des leurres métalliques. Je me suis surtout basé cette année-ci en saison 2019 pour l'ultralight sur les leurres dures. Au niveau des leurres souples, je vais utiliser ceux que j'avais déjà l'an passé. Maintenant, j'en ai une réserve, mais ça n'empêche pas que je pourrais, pendant la saison, acheter des nouveaux petits leurres souples et les essayer avec vous. Donc, je vais vous présenter ici ce que j'aurai dans mes boîtes pour l'ultralight. Je ne dis pas que je pêcherai avec tous, mais suivant les conditions de pêche, les endroits où je pêche, la météo, etc., on verra lesquelles leurres je vais utiliser et lesquelles leurres j'ai envie de pêcher avec. Donc voilà, on y va tout de suite. On va commencer par les leurres dures. Donc les leurres dures, il y a le Gunky Gamera 39F, le même que l'année passée. Donc le 39F fait 39 mm. Il pèse 0,9 g en coloris naturel. C'est le même que l'année passée. Alors, deuxième leurre dure, c'est le Gomoku Popper. Donc c'est un popper de 3 grammes. Il mesure 4 cm. Voilà, faire un petit peu de power fishing et commencer aussi avec des poppers, toujours en surface. Les poppers, pour moi, je trouve c'est chouette, c'est indispensable. Quand il fait super chaud, quand il fait super bon, un petit popper, on pêche en surface, c'est chouette parce qu'on ressent les touches, on voit les touches, on voit les attaques du poisson sur le leurre. Je trouve que c'est super agréable, super amusant. Donc le leurre suivant, le leurre dur suivant, c'est un Caperland Smith 30. Donc le Smith 30, c'est 2,7 g en coloris Fire Tiger. Donc vous voyez la palette, il va bien plus profond. Donc lui va plus ou moins à une profondeur de 2 mètres. Le Gunky Gamera descend à une profondeur de plus ou moins 50 cm. Le Smith 30 en Fire Tiger, 30 mm, 2,7 g. Il descend à une profondeur de plus ou moins 2 mètres. Donc c'est bon, c'est un petit croc voilà, qui va être actif. Pour sonder les différentes couches, c'est nécessaire d'avoir des petits crocs comme ça avec des tailles de palettes différentes. Donc moi j'ai choisi ce coloris là, Fire Tiger. J'ai toujours des coloris Fire Tiger dans mes gammes. Donc voilà. Le prochain leurre, c'est le Airatini 33F. Donc le Airatini 33F, il fait 4 g, il mesure 33 mm et je trouve son coloris tout à fait génial. C'est un camo, style camo militaire, et il est vraiment bien avec des gros yeux rouges comme ça. Voilà, je pense qu'il peut faire le taf. Voilà, lui il descend plus ou moins à 1,50 m et comme ça je pourrais vraiment sonder
toutes les différentes couches d'eau. Et alors le leurre suivant, c'est le Caperland Barn 40. Le Barn 40, j'en ai entendu beaucoup parler. Il pèse 2,6 grammes et il fait 40 mm. Maintenant, il descend plus ou moins à une profondeur d'1,5 m. Voilà, c'est un leurre à truite, mais tout ce qui est leurre à truite, ça fonctionne très bien aussi pour la perche. J'essayerai. Ça ne m'empêche pas aussi de refaire des sessions truite et de les utiliser, hein. Mais au moins, j'ai des leurres durs et je vais prospecter toutes les couches d'eau. Alors, et le dernier leurre dur, évidemment, l'incontournable Ilex Tricorol. Il est connu, il est super connu. Donc voilà, je l'ai en 55 mm, en 5,3 grammes, coloris rose. Je le trouvais vraiment chouette en coloris rose. Et quand on le tape dans l'eau, il fait vraiment une grosse tache rose. En surface, on dirait vraiment un leurre plus gros que 55 mm. Donc il est vraiment flashy, il est voyant, hein, donc il est vraiment bien. Je me réjouis de pêcher un peu avec et de voir un petit peu ce qu'il va donner, ce petit tricorol. Mais déjà, le leurre, il est exceptionnel. Voilà les bros, c'est tout pour les leurres durs. Maintenant, on va faire les leurres métalliques. Alors, les leurres métalliques, j'ai que 2 modèles. Hein, bon, j'ai le Berkley Big A Blade en 46 mm. Donc, c'est une lame vibrante de 5,7 grammes en coloris métal. Je n'ai jamais pêché avec des lames vibrantes, ça va être nouveau pour moi. Donc je vais essayer ça avec vous, vous en verrez les résultats certainement. Celui-là je vais pêcher avec, c'est sûr et certain. J'en ai entendu que du bien l'année passée, à la limite je n'entendais parler que des lames vibrantes l'année passée. Donc cette année-ci je ne vais pas passer à côté, je vais les essayer. Et alors le deuxième leurre métallique que j'ai, ben, c'est des petites cuillères. Des cuillères en coloris Fire Tiger et argentées. Donc voilà, c'est des petites cuillères de 4 grammes de chez Abu Garcia, c'est des drop-in. J'ai pêché avec, sur ma vidéo, ma première session truite 2019, je vous mettrai un lien ici. Je fais une belle truite fario de 25-30 cm avec la cuillère coloris argentée. Donc c'était super chouette. Sur tous mes leurres durs et métalliques, à part les lames vibrantes, j'ai mis que des hameçons simples sans ardillons. Les lames vibrantes, j'ai laissé les triplettes, mais seulement j'ai écrasé les ardillons. Il faut toujours essayer de relâcher le poisson dans les meilleures conditions et surtout les blesser le moins possible. Au niveau des leurres souples, les bros, ben, pas de surprise, les leurres souples, ben, comme je vous l'ai dit, c'est les mêmes que la saison 2018. Hein. Il y a le Sawamura One Up en 3 pouces, en coloris naturel, que vous connaissez. Il a fait ses preuves l'année passée, j'en ai en réserve, donc je les utilise, il n'y a pas de raison. Il y a aussi des petits sandrins de chez Delaland en 6 cm. J'ai des coloris divers, comme vous pouvez le voir. Et je ne vais pas m'en passer non plus, j'ai une réserve donc je vais les utiliser aussi. Je vais faire du fish avec, vous verrez que ça fonctionne. Le leurre souple suivant, ben, pas de surprise non plus, c'est les leurres Tioga de chez Lucky Jones en 3 pouces. J'ai 2 coloris Fire Tiger, donc un Fire Tiger orange et un Fire Tiger vert bordeaux. Hein, vous les avez vus la saison passée. Donc j'en ai une bonne réserve aussi, je vais encore les utiliser. Alors évidemment, le Natori Caperland 3 pouces en Fire Tiger, mon fameux leurre anti-capot, celui-là je ne le lâche absolument pas, je le garde. Et alors le Rock Vibe, hein, en coloris blanc, en 3 pouces de chez Reigns, celui-là pareil, hein, j'en ai une collection complète donc je vais les utiliser. Donc voilà les bros, c'était ma sélection de leurres pour l'ouverture 2019. Je ferai d'autres vidéos de sélection de leurres pour le street fishing et pour le big bait. Donc n'hésitez pas à venir voir nos vidéos. Alors si vous avez des leurres à me suggérer ou à me proposer, ben, dites-le. Donnez-moi les références des leurres. Je peux aller les chercher et les tester avec vous en vidéo. Pourquoi pas. J'avais d'ailleurs pensé à faire
des petites vidéos comme ça, j'essaye voleur ou je teste voleur. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez bien le concept, ben à ce moment-là, je prendrai en compte vos remarques par rapport aux leurres que vous voulez que je teste. Dites-moi ce que vous en pensez et je pourrais peut-être faire ça déjà à partir de cette saison-ci, 2019. N'hésitez pas à me donner les références de voleurs. Voilà les bros, c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Encore merci, merci et merci à tout le monde de partager mes vidéos, de partager mes publications, de vous abonner, de réagir en mettant des commentaires, de mettre des j'aime. Merci encore à tous, merci les bros pour tout ce que vous faites pour la chaîne Bro Fishing et surtout continuez à vous abonner, continuez à partager nos liens, likez, abonnez-vous. N'hésitez surtout pas de mettre des commentaires, j'y répondrai. Et surtout, merci, encore merci, merci. Et j'espère vous retrouver très très vite pour la prochaine vidéo de la Bro Fishing Belgium. Merci les bros, c'était Vigé. Ciao!